Yo tout le monde, c'est Lidacraft. Aujourd'hui on va se retrouver encore une fois sur Terraria. Donc cette fois, comme vous pouvez le voir, le message qui est parti, je l'ai acheté pour pouvoir installer des mods comme le mode créative qui est là. Donc aujourd'hui on va se faire le dévoreur de monde. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 ici et l'épisode 2 là, je vous invite à cliquer dessus pour aller les voir. Désolé si vous entendez des bruits, c'est ma famille qui est en bas, je vais pas les tuer pour tourner ma vidéo non plus. Oui, j'ai un nombre de monde incroyable. Donc on va aller sur ma partie, donc on va se faire le dévoreur de monde. Donc c'est le troisième boss qui est relativement simple. Donc on va faire une petite ellipse le temps que ça charge, pardon, parce que là c'est un peu long. Nous y voilà, on est enfin sur Terraria. Donc désolé, j'ai la voix un petit peu enrouée. J'espère que ça s'entend pas trop au micro. J'ai rien fait de spécial depuis la dernière fois. J'ai battu de Quicheron, donc j'ai les ailes. J'ai un dino trop swag et puis c'est tout ce que j'ai. Alors du coup avec le mode créatif j'ai fait ça parce que j'avais la flemme de le faire normalement. Donc le mode créatif c'est quoi? C'est le fait que je peux me barrer comme ça à la caméra, que je puisse me TP sur la map. Là il faut se mettre en plein écran. Là je me TP, je vais où je veux, genre là, voilà, lol. Avec, je vais quitter ça. Avec ça, je peux creuser à distance. Par exemple, là, je suis à 4 millions de kilomètres. Non, je suis dedans. Je sais pas où je suis. Je suis loin, là. Je peux creuser là, par exemple. Non, je veux pas le faire. Putain, je suis con. Donc, en gros, c'est des trucs comme ça. Ça, c'est cool. Ça permet de construire beaucoup plus vite. Donc, on peut bien sûr aller chercher tout ce qu'on veut. Donc, j'ai pas mal triché. Je vous assure que c'est hyper tentant et c'est quasiment impossible de se contrôler. Du coup, ça va me servir beaucoup pour les vidéos, vu que je vais pouvoir éviter de faire des ellipses pour que ce soit moins chiant. Donc la dernière fois j'avais essayé de tourner la vidéo mais j'ai eu de gros problèmes techniques et j'ai pas pu la finaliser, donc j'avais déjà fait une petite plateforme. Donc pour le... Ah, j'ai pas pris mes affaires. Donc pour le dévoreur de monde, c'est un monstre assez compliqué, vu que la première fois que j'ai essayé de le battre, je suis mort plusieurs fois avant de le terminer. Je vous conseille un petit peu plus qu'une armure en argent, une armure en or, mais justement l'armure en... pas cette armure, parce que c'est avec ce boss qu'on va pouvoir débloquer cette armure, mais une armure du type l'armure en or, mais vraiment il vous faut des petits équipements en plus pour vous protéger. J'utiliserai sûrement pas celle-là, elle est beaucoup trop craquée. Bon, on va faire encore une ellipse le temps que je m'équipe et puis on y va. Donc on se retrouve. Je vais aller chercher les armes qu'il va vous falloir ici parce que je les ai pas. Donc c'est le Villros, qui est vraiment très simple à se procurer. Il suffit d'aller dans la corruption et casser une orbe, donc je vais vous montrer comment faire. Et puis vous avez une chance sur 2 de l'avoir, je crois. Donc ça va être, ou alors on le trouve ailleurs, je sais plus. Ça va être une arme qui va consommer du mana, donc désolé, je sais pas si vous avez vu la petite fenêtre s'ouvrir. Donc elle va lancer des petits trucs comme ça, c'est très très efficace contre le boss. Et il vous faut du mana, donc ça en consomme pas beaucoup. Hein, j'ai tiré 5-6 fois, puis moi je me régénère hyper vite, je sais pas, je dois avoir un item. J'ai des binades aussi, c'est cool. Bon ça sert à rien quand notre boss est là, mais c'est quand même cool. Voilà, des abeilles. Donc le Villros, et puis c'est tout ce qu'il va vous falloir parce que ce boss est très simple à battre avec cette arme. J'ai toujours pas réparé. Alors on va directement se TP dans la zone. Donc couille volante, il va vous falloir être dans la corruption, je sais pas si je l'ai dit, et il vous faut une nourriture pour ver. Alors la nourriture pour ver, pardon, c'est ça, un item très dégueu qui va se trouver avec... Oula, j'aime pas quand ça lag. Des morceaux pourris. Alors les morceaux pourris, c'est des choses qui vont se trouver... J'ai vraiment la voix cassée, je suis désolé. Qui vont se trouver sur les corrupteurs. Non, je sais pas comment on dit. Les dévoreurs d'âmes, voilà, qui vont se trouver un petit peu partout dans la corruption. Je sais pas si je vais en croiser un. Je prends ma Villros quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Démoniaque. Ah oui, c'est trop stylé. Je vais pas le prendre avec moi, c'est trop craqué. Je sais pas si je vais en croiser un. Mais normalement vous connaissez, si vous êtes déjà allé dans la corruption, c'est des sortes de vers dégueux qui vont essayer de vous bouffer. Alors je sais pas si on peut le faire apparaître le jour, je pense que non. Voilà, là il lance des requins, j'ai jamais remarqué. Donc il se bat à ma place, ce truc c'est mignon. Ah c'est ça c'est un gros corrupteur, non c'est des plus petits que ça, c'est les dévoreurs de monde. Et il donne des morceaux pourris, alors j'espère qu'il va en dropper un. Non. Bon bah tant pis, et ça donne des morceaux pourris, je crois que c'est tout ce qu'il faut pour le crafter, pardon. Et si c'est pas tout ce qu'il faut, de toute façon j'irai vérifier sur la wiki, je vous mettrai une image maintenant. Voilà, donc si c'est ça, bah vous le voyez, si c'est pas ça, vous le voyez pas. Si justement vous voyez, qu'est-ce que je dis, moi je raconte n'importe quoi. Donc, une fois que vous avez votre morceau pourri, je me débarrasse un peu de tout ça. De toute façon je vais désactiver le spawn
des mobs pour le boss, il va falloir vous mettre au-dessus d'une plateforme comme ça, parce qu'il va avoir la fâcheuse tendance, comme d'habitude, à aller sous vous, parce que c'est une sorte de gros ver dégueu qui traverse les murs, et il va falloir que vous puissiez le taper tout le temps, sinon vous allez être très mal. Donc je vais désactiver le spawn des mobs pour pas me faire embêter pendant le combat, et puis j'essaie de l'invoquer, et voilà, dévoreur de monde a été réveillé, donc utilisez bien l'huile rose. Alors vous, voilà, c'est lui, c'est pas fini. Non, non, j'ai envie de l'enlever lui. Je peux pas le virer. Ah purée, il va me gâcher mon combat. Non, justement, il va gagner à ma place. C'est trop puissant ce truc. Ellipse, le temps que j'arrive à le virer. Donc on se retrouve, j'ai réussi à enlever mon petit machin, donc je vais le virer pour pas qu'il revienne m'embêter. C'est quoi ça? Steak launcher. Ça lance des steaks. Bon, on va virer les ennemis et puis on va l'invoquer. Alors j'ai pas vraiment de technique encore une fois à vous montrer pour ce boss, vu que voilà, faut le taper. Vous voyez, ça lui fait vraiment beaucoup de dégâts. Puis il suffit de le taper comme ça. Alors chaque portion de lui a 150 de vie, et quand vous allez en détruire une, il va alors quand il est comme ça, voilà, vous mettez sur lui puis vous tapez. Voilà, c'est la seule technique que j'ai à vous donner. Alors quand vous allez casser une partie, ça va se diviser du reste et ça va former un morceau indépendant qui va pouvoir se déplacer et vous attaquer librement. Ouais, ça va vraiment vite et ça vous donne du mana en plus, donc c'est cool. Il faut bien détruire tous les petits morceaux et ça passe à travers les murs. Alors si c'est pas génial cette arme, voilà, j'ai rien vraiment de particulier à vous dire sur ce boss. Vous le tapez puis Osef, hein. Vous le tuez, aïe, et voilà. Puis il faut juste être doué quoi. Et j'ai encore oublié de baisser ma vie, comme dans l'épisode 2. Je suis un bourrin de merde. Alors je sais, j'ai une voix très monotone qui donne envie de se suicider, mais c'est vraiment parce que j'ai la voix cassée, je suis vraiment désolé. Oh putain, une lune de sang qui se lève juste quand il faut pas. Alors pour monotonie, pour démoniter bidule, pour rendre ça plus joyeux, je vais mettre une petite musique quand même, parce que là ça donne envie de mourir quand on écoute ma voix. En plus je tousse donc... Bon, heureusement que j'ai activé les mobs parce que là on serait vraiment très mal avec la lune de sang. Donc la lune de sang c'est un event c'est un peu comme un boss, donc vu que je vais faire tous les boss je vais faire la lune de sang. Donc je vais pas vous raconter ce qui se passe parce que voilà. Bon, en général si vous regardez mon let's play sur Terraria, c'est que je sais vraiment plus parler. C'est que vous y connaissez quand même un petit peu en Terraria, parce que sinon vous comprenez tout simplement rien à ce qui se passe actuellement. Ce serait quand même dommage. Je sais vraiment plus parler, c'est vraiment une catastrophe cette vidéo. Voilà, il s'est fait déchiqueter. Donc là il doit rester une toute petite partie de lui. Voilà, cette petite caca. Alors il va rien dropper quand il va mourir. Il va juste dropper quand on va casser ces petits morceaux de l'huile. Et puis voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il va dropper? Alors ça va être très important, parce que ça va nous servir pour faire une armure. L'armure en démonite. L'armure de l'ombre elle s'appelle. Il suffit de coupler les barres de démonite qu'on trouve dans l'œil de Cthulhu de la vidéo d'avant, ça me saoule lui, et les écailles sombres pour faire comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, l'armure sombre ça s'appelle. Donc c'est une armure très puissante, voilà, donc je l'ai vaincu. C'est une armure vraiment très puissante, donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça, voilà. Voilà, c'est tout. Elle est plus puissante que l'armure en or et elle a des petites capacités spéciales, mais ça je vous laisse découvrir parce qu'elles sont assez rigolotes. Sur ce, je n'ai rien d'autre à vous dire. On va se retrouver sûrement assez vite pour une nouvelle vidéo, donc je sais qu'elle a mis du temps à sortir, celle-là, mais c'est parce que j'ai eu des problèmes. C'est-à-dire que je ne suis pas tout le temps disponible pour faire des vidéos parce que en gros c'est tout ce que j'ai à vous dire et en général une semaine sur deux je pourrais pas en sortir. Je vous laisse deviner pourquoi. Puis sur ce, c'est tout ce que je vais vous dire. On va se retrouver très vite pour un nouveau boss. Donc je vous dis directement ce que c'est la reine abeille. Et puis ciao, à plus, c'était Lidacraft.